parle avec Dieu. Dieu veut que vous discutiez. Dieu veut dialoguer avec toi. Vis Dieu. Dieu veut entendre ta voix. Libère-toi. Mais ne sois pas juste la seule personne à parler. Laisse-le aussi te parler. Dieu veut te parler. Dieu veut que tu le vives pleinement. Tu sais, notre vie chrétienne terrestre, cette vie que nous sommes en train de vivre, est une préparation à la vie qui nous attend dans l'au-delà. C'est-à-dire la vie après la mort. Cette vie que nous vivons sur cette terre, cette préparation, cette vie chrétienne, cette marche par l'esprit, cette marche selon l'esprit, cette vie selon l'esprit, c'est une vie de préparation pour ce qui nous attend dans l'au-delà. Alors profite de ce moment, communie avec Dieu, apprends à connaître ce Dieu que tu serviras pour l'éternité, avec qui tu seras pour l'éternité. Amen. Dieu veut discuter avec toi. Dieu veut parler avec toi. Parle avec Dieu. Ne te tais pas. T'es-il déjà arrivé une fois d'être là, de sentir Dieu s'asseoir à tes côtés, voulant discuter avec toi? Bon, ça m'arrive, hein. Parfois je suis là, tranquille, dans mes pensées. Ou même en train de prier, ou en train de parler à quelqu'un, en train de penser à quelque chose, je sens Dieu me parler. Et ça me fait rire en fait. Je ris, je sens le Seigneur s'asseoir à mes côtés, ou je sens Dieu me couvrir. Juste comme ça. Pas parce que j'ai demandé. Il a senti, oh ma fille a besoin de moi. Dieu est relationnel. On dit que la femme est relationnelle, mais Dieu aussi. Dieu aime cette chaleur. C'est pour cela qu'il nous a créés. Pour communier avec nous, pour avoir une romance avec nous. Alors profite de cette relation que tu as avec Dieu. Profite de ce temps de grâce. Profite. Quoi? Il est allé à la croix pour nous. Dans Ézéchiel 36, 27, il dit, je mettrai mon esprit en vous. Dieu est bon. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez pratiquer mes lois. C'est ce qu'il a fait. Le fait qu'il soit allé à la croix pour nous et qu'on croit en ce sacrifice nous fait de nous des demeures de Dieu par son esprit. Dieu veut communier avec toi. Et il a dit, parce qu'il a vu qu'Israël était incapable de pratiquer à la lettre ses lois. Alors comme il a vu nos imperfections, il a dit que lui va venir maintenant vivre en nous, afin que nous puissions pratiquer ses lois. Il vient vivre en nous, pas seulement pour que nous soyons des robots, non, pour parler avec nous. Il te dit, ne fais pas ça, non, fais ci. Il veut être notre pote, notre ami. Parle avec Dieu. Amen. Galates 5, 25 dit ceci. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alors tu as accepté le sacrifice de Christ à la croix. L'Esprit de Dieu vit en toi maintenant. Nous vivons par l'Esprit. C'est-à-dire nous avons l'essence de Dieu. Notre souffle c'est divin parce que Dieu vit en nous. Parce que nous vivons Dieu. Marchons selon ses prescriptions. Marchons selon ses recommandations. Marchons selon Dieu. Laisse Dieu te transformer. Il y a des gens parfois à qui on n'a pas envie de parler, pas parce qu'on ne les aime pas, mais parce qu'il y a un esprit derrière qui les domine, qui agit sur eux. Il y a des gens dont l'esprit de la colère les guide. Donc toi, tu peux voir qu'il y a l'esprit de la colère ou l'esprit de la domination qui guide cette personne-là, qui dirige cette personne. Et tu l'as vu juste parce que tu n'es pas en compatibilité avec cet esprit, parce que tu n'aimes pas cet esprit. Que l'Esprit de Dieu nous submerge tellement, que nous soyons tellement imbibés de l'Esprit de Dieu, qu'on ne voit plus d'autres esprits, qu'on ne voit plus l'esprit de rejet, l'esprit de tristesse, de culpabilité, mais que nous soyons tellement submergés, imbibés de l'Esprit de Dieu pour attirer des gens à nous, parce que l'Esprit de Dieu attire, mais l'Esprit du diable rejette. Qu'est-ce que tu respires? Quel esprit respires-tu? Respires-tu l'esprit de la colère? Respires-tu l'esprit de l'amertume? Respires-tu l'esprit du désarroi, du rejet? Il peut arriver des temps où on soit en colère. Mais vivre cet esprit, ce n'est pas bien. Laisse l'esprit de Dieu te dominer. Laisse l'esprit de Dieu te transformer. Parfois, nous avons des carapaces. Nous mettons des carapaces. Et nous avons peur que l'esprit de Dieu vienne nous transformer. Nous avons peur qu'il vienne nous briser cette carapace. Parce que lorsqu'il vient briser cette carapace, lorsque nous marchons par l'esprit, Dieu vient briser cette carapace. Et lorsqu'il brise, nous nous retrouvons dénudés sans force. Parce que c'était cela notre force.
Je prie que toute carapace, que tout mur que tu as érigé, ou que d'autres personnes ont érigé dans ta vie, que ces murs soient brisés au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu vienne te transforme, parce qu'avant de t'élever, il doit te transformer. Avant de nous élever, il doit nous transformer. Acceptons qu'il nous brise. Avant j'aimais chanter. Moi j'ai décidé de tout quitter pour toi. Oui, j'ai décidé de ne servir que toi. Pour moi, Seigneur, taille-moi, Jésus, moule-moi, mon Dieu. Ma vie n'est rien qu'à toi. Je dis jamais parce que ça fait mal quand Dieu taille, mais c'est bien. Parce que c'est pour notre bien, c'est parce qu'il nous aime, qu'il nous brise, qu'il nous humilie. Afin que l'orgueil ne trouve pas sa place en nous. Afin que le diable ne trouve rien de lui en nous. C'est bon de tailler, de tout enlever afin de reconstruire. Marche selon l'Esprit de Dieu. Laisse-le te tailler, te transformer. Tu es béni. Tu es blessé. Tu es béni. Et tu iras loin au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as appelé sur cette terre à aller loin, à manifester ta destinée. N'oublie pas, tu es un esprit venu sur cette terre pour accomplir une mission précise.